est-ce que c'est normal qu'on accepte ça? Karine Gagnon. Karine Gagnon, très heureuse de te retrouver, d'autant plus que tu as été une des premières à publier sur Catherine Dorion, une des premières à avoir mis la main sur ce fameux livre qui déchaîne les passions. Et les réactions sont vives devant ce livre-là. J'espère que ça ne bouleverse pas trop Catherine Dorion, qui semble être allergique à l'attention médiatique, dépendamment de laquelle. Ouais, ben là, disons que c'est différent dans le cadre de la promotion d'un livre, hein, ça passe par les médias, sauf qu'elle, ce qu'elle décrit, c'est son expérience avec les médias en politique, là, qu'elle a pas apprécié. Je pense qu'il faut être ouvert à la critique, hein, je pense qu'on n'est pas parfait non plus, les médias, puis c'est intéressant d'avoir un point de vue de l'intérieur, et tu le soulignais aussi en chronique, c'est intéressant d'avoir j'aime pas tellement l'expression belle-mère, là, mais c'est quelqu'un qui a été dans Québec solidaire puis qui critique l'organisation à l'interne parce que ça s'était pas beaucoup vu jusqu'à maintenant et on voit qu'il y a quand même des dissensions et que le chef ne fait pas l'unanimité parce que oui, il y a eu des critiques envers Catherine Dorion là au cours des derniers jours dont le responsable de sa campagne M. Bouliane là, qui est sorti pour dire que il en revenait pas, qu'il était attristé et tout ça puis qui dénonçait ce qu'elle rapportait dans le livre. Sauf qu'il y a des militants en même temps qui ont pris sa défense puis qui semblent être assez d'accord avec elle là, par rapport aux méthodes puis par rapport aussi aux changements qu'on essaie d'apporter dans le parti. C'est jamais évident hein, d'essayer de centraliser un parti qui est plus à gauche là dans ce cas-ci. Donc, je pense que c'est aussi le résultat de ça. On essaie de plaire à un plus grand nombre de personnes. En contrepartie, les valeurs et les convictions qu'on avait au départ là, au sein de Québec solidaire, parfois ça les heurte. Mais Québec solidaire a toujours été ancré, là, tu sais, ils se disent, puis ils se décrivent, puis ils se positionnent comme étant ancrés dans la réalité des citoyens, ancrés dans leur quotidien, dans leurs problématiques là, réelles. On a l'impression que Catherine Dorion, c'est une rebelle, une révolutionnaire qui veut changer le monde, qui veut changer les choses, qui veut aller plus vite que les choses vont habituellement, mais on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas vers où, on ne sait pas ce qu'elle cherche à accomplir concrètement. Et ça, quand c'est diffus comme ça en politique, c'est aller dans le mur. En fait, je pense que c'est une belle utopie hein, de penser qu'un parti peut simplement répondre aux volontés des citoyens, parce que je pense qu'il y a aussi toujours une machine. Il y en a qui jouent pas là-dessus, mais je pense que Québec solidaire se voulait avant tout un parti militant. Sauf que ça reste une organisation qui doit avoir des membres, qui doit aller chercher des votes. Alors, c'est un peu ça qui les rattrape aussi. Et dans son cas, étant donné sa personnalité, le fait que c'est une artiste, le fait qu'elle est militante engagée, je pense que ça n'a pas fonctionné avec, clairement pas, là, avec le cadre quand même assez rigide et formaté, il faut le dire, là, de l'Assemblée nationale. Et puis ça aussi, je trouve ça intéressant comme critique. Tu sais, le fait qu'on a passé 1 an et demi à parler de sa tuque puis de son coton ouaté, je suis pas certaine que c'est normal non plus. Alors, ça fait ressortir que des fois, peut-être qu'on n'accroche pas non plus sur les enjeux les plus prioritaires. Et puis, dans le cas des femmes, je trouve que moi en tout cas, je suis bien tannée là, d'entendre des critiques sur l'habillement, sur l'accoutrement, puis... Oui, mais j'ai pas l'impression que les critiques qui étaient adressées à Catherine Dorion sur son coton ouaté, c'est parce que c'était une femme, Karine. Là, on voyait bien qu'elle en avait... Aussi, il y a de ça aussi, je pense. Je pense que ça a dépassé les bornes, ça a été beaucoup trop. Puis elle en parle longtemps dans le livre. Puis tu sais, je lui posais la question là, à savoir justement si ça avait pas pu la servir en quelque part cette visibilité-là. Puis ce qu'elle dit, c'est que quand elle voulait parler d'autres sujets, c'était pas possible que les journalistes la ramenaient sur ça. Parce que c'était controversé, il faut le dire. Puis ça a été entretenu pendant longtemps. Alors je pense qu'il faut aussi être prêt à faire certains examens de conscience, à mon avis. Là. Non, je pense qu'il y a un examen de conscience à faire sur la place de l'instantané puis du message politique léché là, que l'on doit exprimer si on veut se faire entendre. Mais au-delà de ça, il y a aussi une question de provocation. Il faut dire que Catherine Dorion, elle était là aussi pour provoquer. C'est dans son ADN de le faire. Là. C'est son côté artiste et révolutionnaire.
Mais tu vois, elle le voit pas comme ça. Elle le voit pas comme un désir de provoquer, mais un désir d'expliquer autrement pour essayer de rejoindre les gens autrement que dans un cadre formaté. Puis elle reprochait au chef là, de vouloir la rentrer dans la case finalement à chaque fois qu'elle attirait l'attention quand même, là, beaucoup. Et ça dérangeait les instances du parti. On en entendait parler hein, quand elle était là, elle siégeait, que ça, il y avait des frictions là, avec le parti, mais elle s'était jamais ouverte là-dessus. Alors ça, tu sais, je dis pas qu'elle a tout à fait raison et qu'elle a la vérité infuse, loin de là, mais je trouve ça intéressant pour, en tout cas, comme journaliste d'opinion, de faire une incursion dans Ben oui. l'organisation de cette façon-là. C'est sûr que pour eux, c'est moins intéressant, là, parce que, bon, ils s'en viennent avec une élection de la co-porte-parole et tout ça, puis là, ils vont devoir se reprononcer par rapport au co-porte-parole masculin, qui est Gabriel Nadeau-Dubois. Alors, c'est sûr que ça crée des remous, mais bon, en même temps, c'est pas mauvais de réfléchir pour eux non plus là, à leur façon de faire là, versus ce qu'ils souhaitaient au départ. Est-ce qu'ils sont à la même place? Est-ce qu'ils vont dans la bonne direction? Je pense que c'est jamais mauvais aussi pour une organisation de réfléchir. Karine, j'aimerais t'entendre sur une absence que moi je trouve assez. Moi, j'aimerais ça entendre Manon Massé. Ça nous dire Ouais. qu'est-ce qu'elle pense de ce qu'on a lu, ce qu'on a vu, ce qu'on a pu entendre dans les 2 derniers jours. J'aimerais ça savoir, elle, qui a aujourd'hui plus rien à gagner, là, tu sais, elle n'est plus qu'au porte-parole, elle veut plus le devenir, elle n'a pas d'ambition politique au-delà de ce qu'elle fait. J'aimerais ça l'entendre. Oui, puis dans le livre, Catherine Dorion quand même en parle. Elle la critique pas comme elle l'a fait avec Gabrielle Nadeau-Dubois, mais elle dit tout de même que c'est elle qui l'avait inspirée à se lancer en politique au départ et que finalement, au fil du temps, elle a observé qu'elle a changé. Elle aussi, elle trouvait qu'elle avait était rentrée dans le moule là, finalement. Puis tu sais, alors qu'au départ, c'était une militante et qui s'en laissait pas imposer, puis ce qu'elle observe, en tout cas ce qu'elle décrit dans le livre, c'est que ça change en cours de route et quelquefois elle tente de s'interposer entre elle et Gabriel. Fait que je pense qu'il y avait un malaise aussi à cet effet-là, mais tu as tout à fait raison que ce serait intéressant de l'entendre. Là. Donc on sent qu'il y a aussi encore ce malaise-là, hein, si elle n'est toujours pas sortie, là, je pense que ça parle en soi, là. Et les trois candidates au co-porte-parole, Ruba Gazal, Christine Labrie, Émilie Le Sartérien, ça les met dans une drôle de situation aussi, cette sortie-là, parce que on les a vus durant les débats essayer de prendre un peu de distance par rapport à Gabrielle Nadeau-Dubois, dire qu'elles, elles vont être aussi des co-porte-parole à part entière, tu sais, essayer de s'affranchir finalement de la potentielle image qu'on aurait du pouvoir de Gabrielle Nadeau-Dubois. Mais là, il se retrouve à vouloir s'affranchir, mais en même temps le défendre. Je pense que c'est pas une coïncidence si on les a pas vus depuis 2 jours, là. Non, c'est ça. Ben, un peu tout le monde a prétexté qu'il souhaitait lire le livre C'est ça. avant de commenter, mais je pense qu'un petit peu tout le monde est bien embarrassé, là. Quand je dis que ça suscite des discussions puis que ça va forcer la réflexion, ben, ça va se faire chez eux, là. C'est sûr que ils peuvent pas laisser aller ça comme ça. Il y a des gens qui vont parler puis qui vont avoir le goût de s'exprimer. Peut-être aussi, hein, que ça peut amener des gens qui se gardaient une petite gêne, comme on dit, qui osaient pas dénoncer certains trucs puis que là, ils vont se sentir plus légitimés de le faire, là. Donc, ça va être intéressant, là, de voir comment ça va se passer, là, tout ça, cette course-là, les discussions qui vont avoir lieu en parallèle aussi, là. Karine Gagnon, chroniqueuse politique au Journal de Montréal, Journal de Québec. Merci beaucoup. Merci, Yasmine. Au revoir.